des images, et vous en voyez souvent dans Midi en France, exceptionnelles, uniques, parce que vous allez pénétrer dans un antre où le public ne va jamais. C'est ça, Jean-Sébastien? Absolument. Je le dis depuis hier, les rois aimaient Compiègne. Dès les Mérovingiens, ils sont venus ici. C'est Charles V, en 1380, qui a fait construire à l'emplacement actuel, à une encablure de cette place, la forteresse, qui a été grandement modifiée au cours des siècles. Ce matin, je vous propose des images effectivement totalement uniques. Nous allons pénétrer l'intimité du château de Compiègne. Parce que grâce à la conservatrice, avec laquelle nous avons dû nous lever très tôt, enfin on a dû se lever au milieu de la nuit, pour aller justement prendre le pouls de ce palais qui va nous livrer ce matin quelques-uns de ses secrets. Les statues sont encore plongées dans un profond sommeil. Les meubles du Second Empire sont vierges du regard des visiteurs. C'est la nuit au palais impérial de Compiègne et c'est le moment préféré de Marie-Amélie, conservatrice, pour s'imprégner de l'ambiance du château. Depuis 3 ans qu'elle travaille ici, elle se délecte du spectacle de lumière que lui offre le lustre de la chambre de l'empereur. Au milieu de la nuit, le château lui appartient. Ces moments précieux, Marie-Amélie les garde pour elle. Mais aujourd'hui, elle va nous guider dans les coulisses du palais impérial, à la découverte de la face cachée du château. Et pour prendre le temps de tout voir, il faut venir au petit matin. C'est dans ces moments d'apesanteur que le château livre ses secrets. Loin des salons, loin des visiteurs, la première pièce interdite dévoile la vie très privée et secrète de Napoléon Ier. Donc ici, nous entrons dans la salle de bain de l'empereur, Napoléon Ier, et nous entrons véritablement dans l'intimité de l'empereur, dans un lieu privé. Dans cette pièce, Napoléon a voulu que chaque détail rappelle sa campagne égyptienne. Un style néoclassique matiné de références exotiques que le regard de Marie-Amélie contemple toujours avec la même candeur. On se sent toujours un peu privilégié en accédant à ces espaces que peu de gens peuvent voir, ou en tout cas dans ces conditions, c'est-à-dire vides. Et oui, c'est un grand plaisir du métier de conservateur d'avoir accès à des espaces aussi beaux et en même temps intimes que celui-ci. L'histoire se joue aussi dans ce dédale d'escaliers, de couloirs que Marie-Amélie a su apprivoiser au fil de ses escapades pour en découvrir les passages les plus secrets, dignes des meilleurs romans d'espionnage. Alors voilà l'une des caractéristiques des bibliothèques du Palais de Compiègne, que ce soit celle-ci, la bibliothèque des invités, ou bien la bibliothèque de l'empereur. Ce sont ces portes cachées, ces portes dérobées, dont le principal but est en fait de s'harmoniser avec l'ensemble de la décoration de la pièce. La bibliothèque des invités est l'un des seuls endroits du château où domestiques et notables pouvaient se croiser, car tous avaient le droit d'emprunter des ouvrages. Et si l'endroit est vide aujourd'hui, ces étagères conservent encore l'odeur des livres anciens. Mais les coulisses du château, ce ne sont pas que des pièces abandonnées. En coulisses, c'est tout un service qui œuvre dans l'ombre à l'entretien du patrimoine. Sous les combles, Marie-Amélie retrouve Fanny et Hélène. Elles sont chargées de dépoussiérer les fauteuils de la collection. Vous en êtes à combien de fauteuils là? Là, on en est à un petit peu plus de 200, à peu près. D'accord, donc presque la moitié. 400 sièges à nettoyer, un vrai travail de chirurgien. La difficulté avec ce genre de fauteuil, c'est le tissu. Le tissu qui a souvent été mangé par des mites. Ça laisse des cocons, en fait, les cocons des larves, et ça reste vraiment incrusté dans le fauteuil. Donc là, il faut qu'on vienne avec de toutes petites pinces enlever ces cocons. Et ça peut être assez long, assez fastidieux. Le dépoussiérage, c'est la dernière étape avant la restauration. Une dernière épreuve pour savoir si oui ou non le fauteuil peut être sauvé. Et là encore, Marie-Amélie doit avoir l'œil. On voit que les fibres ont été abîmées, c'est parce que c'est de la soie que ça, Oui, ça joue plus.
Dans un château peut-être plus qu'ailleurs, les affres du temps se voient un peu partout et certaines pièces de mobilier sont en voie de délabrement. Pour faire face, le palais doit donc songer à enrichir et renouveler ses collections. C'est notamment le rôle de cette femme, Annick. Elle est vice-présidente de la Société des Amis du Château. Par amour pour ce monument, tous les bénévoles cherchent à acquérir de nouvelles œuvres. Notre rôle, c'est, si vous voulez, de répondre le mieux possible aux demandes de la conservation en ce qui concerne les achats, de bien s'entendre. Il faut être en harmonie, je dirais en symbiose. L'influence des Amis du Château est considérable. En 2013, la totalité des acquisitions du palais a été financée par l'association. Cela permet parfois de voir revenir, un siècle plus tard, une œuvre qui avait quitté Compiègne. Le soir venu, Marie-Amélie traverse à nouveau les couloirs du palais désert. Et c'est au milieu des dorures, plongée dans l'obscurité, qu'elle profite du lieu, comme a dû le faire Napoléon. Laisse rêveur, moi. Quelles devaient être agréables ces séries de Compiègne dans lesquelles étaient invités tous les artistes, les politiques qui comptaient, les notables de l'époque napoléonienne, Napoléon III, bien sûr, qui était invité ici pour une semaine. Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc étaient des habitués, puis tous les autres. Ça devait être quand même pas mal de venir passer une petite semaine ici, invité par l'empereur. Ouais, merci pour ces belles images, Jean-Sébastien. Images uniques, hein. On vous le rappelle pour Midi en France, que de pénétrer dans les coulisses de ce que vous a présenté, les coulisses du château, tout simplement. Et demain, également le château, hein, dans Compiègne, une histoire de France, avec Nathalie Simon. Qu'il est bon aussi de venir dans les jardins du château. On va découvrir ensemble le parc et les jardins du château et sa fameuse allée centrale de 4 hectares qui a été imaginée par Berthaud. Évidemment, il y a aussi le jardin de roses, une roseraie magnifique, notamment quand c'est la période des floraisons. Et puis, toutes les équipes qui entretiennent ce château tout au long de l'année, parce qu'il y a un énorme travail effectué pour que tous ceux qui viennent ici à Compiègne puissent profiter de ce château. Là, c'est l'Orangerie, de ce château et de son jardin et de son parc absolument magnifique. Allez, on voit ça demain. À 10h50, voilà, ce sera notre feuilleton de la semaine. Compiègne, une histoire de France, parce que c'est vrai que les rois de France étaient installés ici à Compiègne. On va tout vous faire partager.